Bonsoir et bienvenue dans le Salon des Rêves, notre havre consacré aux énigmes du sommeil et aux splendeurs du monde des rêves. Ce soir, nous nous aventurons dans une quête pour démêler les fils dorés qui tissent le labyrinthe de nos songes. Imagine un monde où chaque nuit, ton conscient et subconscient s'entremêlent dans une danse éternelle. Façonnons les rêves qui te hantent, te séduisent et te mystifient. Un voyage dans les méandres de l'âme, où chaque rêve est un chemin énigmatique qui compose le dédale de ton esprit. Nos rêves nous conduisent à travers des moments où le temps semble suspendu et la réalité floue, là où les histoires se forment dans un monde au-delà du tangible. Nous entamerons un fascinant voyage à travers les étapes invisibles qui jalonnent nos nuits. Je te parlerai de cette empreinte unique que chacun de nous laisse dans le monde des rêves. Ce n'est pas juste un motif récurrent, mais un reflet de qui nous sommes, tissé dans le tissu de nos expériences nocturnes, révélant des vérités que nous n'avons peut-être pas encore explorées. Embarque avec moi ce soir dans cette aventure onirique, où chaque révélation t'amènera plus loin dans la compréhension de toi-même. Bonsoir, je m'appelle Florian, je suis rêveur et un grand dormeur. Et ce soir, je vais te parler de comment sont construits les rêves. Je suis ravi de pouvoir te retrouver dans cet épisode et je vais t'expliquer comment, pour moi, selon moi, mon propre avis, mes propres expériences, mes propres croyances sont construits nos rêves. Je vais te parler des différentes étapes de conscience qu'on a. Je vais te parler des phases qu'il y a dans le rêve, les états dans le rêve. Et je vais te parler d'une notion qui m'est propre, la signature onirique. Alors, pour moi, en journée, on a notre conscient qui est là pour capter les informations à droite à gauche de la vie de tous les jours et qui est en éveil et qui va récupérer les informations, c'est notre conscient. Il y a après les deux autres états, l'inconscient et le subconscient, qui sont eux off. Sauf le subconscient, qui lui va être un petit peu en mode écoute subtile. Il va récupérer 2-3 informations dans la journée qu'on nous a données et qui sont pour nous, pour notre conscient, pas importants, mais qui vont être très importants pour la nuit. Je vais te donner un exemple qui est du vécu. Mon frère m'a dit un jour, Florian, moi mes rêves n'ont pas de sens. J'ai rêvé que j'étais dans une plage. Il y avait des meubles éparpillés tout le long de la plage et il y avait un dinosaure pas loin. Alors jusque-là, tu vas te dire que ce rêve n'a pas de logique. Et en fait, si. Il faut savoir qu'à ce moment-là, dans cette période de notre vie avec mon frère, il y avait le déménagement de notre grand-mère et on était en plein été. On était revenu de vacances de Mimizan. Donc là déjà, tu es en train de voir le côté plage, tu es en train de voir le côté déménagement meuble, le côté dinosaure. Alors ça, c'est tout bête. Mon frère était fan, je sais pas si c'est encore le cas, de dinosaures. Et surtout de Godzilla. Donc le lien était un peu trouvé, sachant que dans la journée, avant de faire son rêve, on avait parlé très rapidement de quand est-ce que se ferait le déménagement. Donc là, tu commences à comprendre un peu ce qui se passe. En fait, le subconscient va récupérer certaines informations très subtiles de la journée, dont le conscient a complètement zappé. Ça peut être des informations qui ont été données en 10 secondes, en 5 secondes, au gré d'une conversation avec quelqu'un, ou alors tu as marché dans la rue et tu as entendu quelqu'un, je sais pas, parler de déménagement, parler de manger quelque part, etc. Cette information, tu ne l'as pas retenue, sauf que ton subconscient, lui, l'a mis dans une petite boîte. À la fin de la journée, à la nuit, quand tu vas t'endormir, le conscient va laisser sa place à l'inconscient qui va prendre le dessus dans le rêve.
Et l'inconscient va jouer l'architecte. Il va se dire, mais tiens, je vais aller construire le rêve, etc. Et je vais me servir subtilement des informations qui sont à ma disposition. Donc il y a des éléments de vie, des souvenirs, des croyances, etc. Et il y a cette petite boîte qui a été récupérée pendant toute la journée. Et il va récupérer ces informations-là et il va les utiliser dans ton rêve. Juste parce qu'il lui faut, comme des Lego, il lui faut des pièces à assembler. Cette petite boîte, elle peut être constituée d'éléments qui ont été pendant la journée ou il y a juste 1 ou 2 jours. C'est très rare que ce soit des éléments qui ont été pris il y a plus d'une semaine, etc. Donc voilà comment, pour moi, les 3 états de conscience jouent un rôle et interchangent un peu leur rôle au moment de la journée, au moment du rêve, et ils jouent tous les 3 à un jeu du téléphone arabe. En gros, c'est ça. Pour essayer de se donner le mot et construire notre rêve. Maintenant, si on se penche sur les différentes phases du rêve, je ne sais pas si tu as remarqué, souvent, il y a des actions, des lieux qui changent du tout au tout dans le rêve. Comment tu as pu passer en haut d'une montagne à te retrouver en face d'une boutique, en train de faire des emplettes? Comment tu peux passer d'un moment où tu es en train de courir parce que, je sais pas, il y a une catastrophe, à te retrouver dans une salle de classe? Des fois, c'est un peu mon cas. J'ai souvent remarqué qu'il y avait des phases dans un rêve. Et les phases, elles sont délimitées par des actions ou par des lieux. Par exemple, une phase où tu es en train de courir parce que tu dois rattraper quelqu'un, et juste après que tu es en plein dialogue avec quelqu'un. Mais tu es toujours dans le même rêve. Ou alors une phase où tu te retrouves, comme je le dis, le changement de lieu, d'endroit. Penche-toi un petit peu sur ton rêve. Tu peux te dire, mince, j'ai oublié ce qu'il y avait entre les deux, mais c'est peut-être parce que tu t'es passé sur une autre phase. Et moi, j'ai remarqué souvent qu'on avait plusieurs phases qui étaient de l'ordre de 3 phases, en règle générale, dans le rêve. Prends un moment, essaie de noter tes rêves et de te dire, tiens, si j'arrivais à reconstituer tout le rêve, là, je me retrouvais là, il s'est passé ça, mais qu'est-ce qu'il y a eu comme transition? C'est souvent ça, c'est difficile de trouver la transition. Ça veut dire que tu es passé d'une autre phase. Un autre moment du rêve, si tu préfères. Et je voudrais te parler d'une dernière chose qui est importante pour moi, avant de conclure cet épisode, c'est la signature onirique. Qu'est-ce que j'appelle signature onirique? C'est notre petit élément récurrent qui revient dans nos rêves. Ici, je ne parle pas des rêves récurrents, des rêves que tu as l'habitude de faire et de refaire. Je parle d'un élément qui revient de temps en temps, assez souvent, dans ton rêve. Je te prends un exemple, j'avais un ami à moi qui lui rêvait souvent de 2 choses, soit de faire des choix dans son rêve, soit il rêvait de personnes âgées, soit qu'il les dévisageait, soit qu'il devait interagir avec, et ça revenait souvent. Moi par exemple, je rêve souvent, soit de catastrophes, mais pas horribles, c'est un peu comme une attaque de dragon ou un volcan qui explose, etc. Ou alors, dans les rêves, on va dire un peu plus communs, je rêve que je suis dans un milieu scolaire. Ça peut être un collège, un lycée, etc. Alors, parfois, ça m'arrive aussi de rêver de ma maison d'enfance, mais c'est toujours des actions qui sont différentes, etc. Il ne faut pas confondre le rêve récurrent avec ta signature onirique. Par exemple, la signature onirique, je te dis que c'est un milieu scolaire. Donc je peux me retrouver dans différents lieux scolaires, collège, lycée, et faire un rêve qui est assez différent. Si je te parle de rêver souvent de vieux ou de faire un choix, on est peut-être à un endroit différent. Un rêve récurrent, c'est un rêve qui a, en gros, le même scénario qui revient souvent. Et cette signature onirique, est-ce qu'on l'a à vie? Alors, pour moi non, elle évolue.
Ça veut dire que par moment, on peut avoir un élément qui revient souvent et d'autres moments, cet élément il disparaît. Je prends un exemple, une amie à moi récemment rêve souvent de boutique. Alors c'est assez marrant parce qu'elle n'est pas du genre à faire des achats, mais elle m'a raconté ses rêves. Et si elle écoute le podcast, je lui fais un petit coucou. Elle m'a raconté ses rêves et chaque fois, elle était dans une boutique ou en face d'une vitrine à faire un choix, etc. Euh, et ça revenait souvent dans ses rêves. Et moi, c'est ce que j'appelle la signature onirique. Maintenant, quel est le rôle de cette signature onirique? La raison? Je n'ai pas encore la réponse à cette question et ça va venir au fur et à mesure. J'en ferai un épisode dédié. Mais si tu devais faire un petit exercice là pour tes prochaines nuitées, je t'invite déjà à à noter tes rêves et te dire déjà dans combien de phases j'étais dans le rêve, combien d'actions ont évolué d'un coup. Est-ce que les éléments qui pour toi te paraissent complètement farfelus dans ton rêve, penche-toi un peu dessus et te dis mais tiens, quand est-ce que j'en ai parlé ou quand est-ce qu'on m'a parlé de cet élément-là? Et une troisième petit exercice que tu peux faire, c'est essayer de deviner quelle est ta signature onirique du moment. Quel est l'élément qui revient souvent dans tes rêves? Voilà. Je te remercie d'avoir suivi cet épisode de podcast. Je ferai des épisodes dédiés sur les différences entre les trois états de conscience, les phases et la signature onirique. Et je te dis à très bientôt. Fais de beaux rêves et au prochain épisode. Au revoir.